Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 21 mars 2024 et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. Suite à l'annonce de la Fed sur la décision des taux d'intérêt qui sont maintenus inchangés, le marché a pris ça très positivement et on a eu un sacré rebond sur tous les indices. On peut voir que le S&P 500 a proprement réintégré son canal et on a gentiment, on a même très bien commencé la journée avec un léger gap haussier. Pour rappel, un gap haussier, c'est lorsque on a la clôture qui se fait ici et on a un espace entre la clôture et l'ouverture de la prochaine bougie. Donc voilà, on a un gap haussier, pardon. C'est vraiment un signe où le marché a envie de pousser. On sent qu'il a envie de pousser, on a envie de continuer dans cette dynamique qui est très haussière. En 4 heures, que dire de plus? On était en train de surveiller ce niveau support pour pas qu'il casse le niveau support plus le bas du canal. Et là, cette fois-ci, on nous fait un nouveau plus haut, bien plus haut que les précédents. On se rapproche gentiment du haut du canal. On est dans un flux très haussier, bien au-dessus des moyennes mobiles. Par contre, il faut juste noter une chose, c'est qu'on est en surachat avec le RSI. Donc quand on arrive en zone de surachat, potentiellement, on aura une petite respiration qui va se faire à un moment ou à un autre. En 1 heure, et pour mon plan, donc là, comme on est dans un flux qui est très haussier, comme on est bien au-dessus des moyennes mobiles, je vais privilégier pour aujourd'hui de faire des achats lors de repli, si bien évidemment le marché me fait un petit repli. Donc pour mon scénario acheteur, ce serait qu'on revienne sur cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge également avec les précédents plus bas qu'on a fait lors de la journée de hier. Et sur signal, je pourrais tenter un achat. Je prévois pas vraiment de faire de vente pour aujourd'hui suite avec ce flux qui est vraiment très haussier. Par contre, je surveille quand même ce haut de canal, pas que tout d'un coup on ait comme une sorte de sortie et de réintégration violente. À ce moment-là, je pourrais potentiellement trouver un signal, un contre-tendance, une divergence par exemple entre le prix et le RSI qui me permettrait de faire une vente. Il faut également noter qu'on est vraiment bien en zone de surachat au niveau du RSI, donc ce n'est pas impossible qu'on fasse une petite respiration pour aujourd'hui. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on voit que comme le S&P 500, on a fait un très beau rebond lors de la journée d'hier et finalement, on a réussi à réintégrer ce canal qu'on attendait depuis pas mal de jours, comme on peut voir ici. Et cette fois-ci, il l'a réintégré proprement, donc on est vraiment dans une dynamique qui est très haussière, on est dans un flux qui est haussier, on est au-dessus des moyennes mobiles. En 4 heures, rappelez-vous, lors de la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on était dans une phase de range, qu'on ne savait pas vraiment où le marché il voulait aller, on n'avait pas de directionnel qui était défini. Et puis, je vous avais dit qu'on était bloqué entre cette zone de résistance et cette zone de support et qu'il fallait qu'on en casse une des deux pour que le marché nous indique dans quelle direction il veut aller. Et là, on a eu ce qu'on voulait lors de la journée d'hier. On a non seulement cassé les précédents plus hauts qu'on a eu, mais on a également réintégré ce canal. Donc on a vraiment un directionnel qui est orienté vers la hausse. On est bien au-dessus des moyennes mobiles et on a les moyennes mobiles qui sont vraiment orientées presque à la verticale. Et on peut voir aussi qu'on est en zone de surachat avec le RSI, donc ce n'est pas impossible également pour cet indice qu'on fasse une petite correction. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est vraiment dans un flux qui est très haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. Ce que je vais privilégier pour aujourd'hui, ça va être un petit peu comme le S&P 500, ça va quand même être de faire des achats et de préférence des achats sur repli. Donc pour mon premier scénario acheteur, il est un petit peu similaire au S&P 500, ce serait que on vienne se réappuyer dans cette zone de polarité et sur signal, je pourrais tenter un achat. Je prévois pas de faire de vente pour le moment, mais je surveille quand même ce bas de canal qu'on a ici, qu'on a réintégré. On est quand même en zone de surachat avec le RSI, donc potentiellement il peut un petit peu respirer. Donc je vais quand même le surveiller. Je suis pas chaud pour faire des ventes, mais ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, là on vient de réintégrer, il faudrait qu'il me ressorte, qu'il me le reteste, qu'il me refasse un plus bas. Et à ce moment-là, il faudrait qu'il confirme ce plus bas, et puis je pourrais potentiellement trouver un point d'entrée quelque part par ici. Mais voilà, je surveille, il me faudrait vraiment un beau signal puisque ça serait quand même un beau contre-tendance dans un flux qui est très haussier. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on peut voir qu'en daily, on était sorti par le bas de ce fanion que j'avais matérialisé ici et puis on l'a complètement explosé à la hausse, on est passé au travers et puis on a fait un joli gap haussier en commençant cette journée aujourd'hui. Donc on est en train vraiment de franchir les précédents plus hauts. Le Nasdaq a envie vraiment de pousser, on est vraiment dans une dynamique qui est très haussière.
En 4 heures, on est repassé dans un flux qui est haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir que on commence gentiment à aller également en zone de surachat. On est en train d'aller chercher les précédents plus hauts. Vous vous rappelez que cette fameuse zone d'ancienne résistance qu'on a ici, finalement, on l'a cassée très très proprement lors de la journée d'hier. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner, mais on est vraiment dans une dynamique qui est haussière. En 1 heure, et pour mon plan, donc là, comme on est dans un flux qui est très haussier, qu'on est bien au-dessus des moyennes mobiles, je vais privilégier, comme pour les autres indices, de faire des achats sur repli. Donc là, pour mon premier scénario acheteur, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de support qui converge avec les précédents plus bas qu'on a fait lors de la journée d'hier, et sur signal, je pourrais tenter un achat. Je surveille également cette zone de résistance qui correspond au précédent plus haut qu'on a fait. Et sur signal, je pourrais tenter une vente. Je ne prévois pas non plus de faire de vente, mais je surveille quand même. On est bien en zone de surachat avec le RSI, donc une potentielle correction n'est pas impossible. Donc voilà, il me faudrait vraiment, comme pour les autres indices, il me faudrait vraiment un très très beau signal pour que je puisse le prendre, puisqu'on est vraiment dans un flux qui est très très haussier. Et bien évidemment, si on devrait casser cette zone de résistance par le haut, je continuerai d'être systématique et je pense que je continuerai de payer dans le flux. Voilà pour le Nasdaq et pour les indices sur les plans américains. On pourra directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on n'a pas passablement d'annonces à travers le globe. On va commencer avec la Suisse, avec une décision de la Banque nationale suisse sur les taux d'intérêt qui sont attendus sans changement à 1,75%, suivi de tout près de la conférence de presse de la part de la BNS. Du côté Europe, on aura une annonce sur les PMI manufacturiers et PMI services. Et du côté du Royaume-Uni, on a également une décision sur les taux d'intérêt qui sont attendus sans changement également à 5,25%. Et du côté des États-Unis, on aura plusieurs annonces majeures, en commençant avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. On aura également les indices manufacturiers de la Fed et les indices PMI manufacturiers et les PMI services. Donc on a un calendrier qui est passablement chargé. On peut avoir pas mal de paires qui sont cotées en CHF, en euros ou en GBP qui peuvent être passablement impactées lors de ces annonces qu'on aura aujourd'hui. Et concernant la stratégie dual momentum, avec la journée d'hier, c'est clair qu'on a tous les scores momentum qui sont passés dans le vert. On a potentiellement un petit peu les obligations qui ont reculé. Moi, je surveille le MDY et le SPY, mais là, je pense que mon point d'entrée, pour le moment, c'est foutu. Avec le beau rebond qu'on a eu hier, on va aller voir ça sur l'indice, sur l'ETF, MDY. Et on peut voir qu'on a vraiment fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc, est-ce que je peux avoir un retour sur cette zone de polarité qu'on a ici qui potentiellement ferait un plus bas, plus haut que le précédent et je pourrais rentrer. Pour le moment, on n'y est pas du tout. En daily, on peut voir qu'avec le RSI, on est vers les 66. C'est vrai que là, potentiellement, ça aurait été un bon point d'entrée puisqu'on aurait été autour des 56. On aurait été tout près de la zone de neutralité. La zone de neutralité, c'est les 50. C'est les 50 du RSI. Là, voilà, pour le moment, c'est clair que là, on ne peut pas rentrer, on est, à mon sens, trop haut. Et une chose que j'ai vue en weekly, que je vais quand même vous partager, c'est que j'ai remarqué, c'est encore un petit peu court parce qu'on n'a que 3 bougies, mais on a une divergence baissière qui se crée pour le moment. On peut voir qu'ici, on a un trait rouge qui est ascendant, et puis là, le trait rouge, il est descendant. Donc, c'est un début de divergence qui n'est pas encore validé. Je ne sais pas si elle va se valider, mais pour le moment, c'est vrai qu'on est très très haussier. Si ça se valide, ce sera de toute façon, je ne pense pas ces prochains jours, ni la semaine prochaine. Il faudra quand même attendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, je pense que je vais rester cash pour la fin du mois de mars et je reprendrai une décision début du mois d'avril parce que là, c'est vrai qu'on a vraiment bien monté. Donc, je pense qu'il est préférable que je reste à l'écart pour la fin de ce mois. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!